Dans cette vidéo, je te montre comment monter ta vidéo comme un professionnel avec ton ordinateur portable en quelques minutes. Alors dans cette vidéo, je vais te donner toutes les bases concernant le montage vidéo. Je vais te montrer comment faire des coupes, comment faire des zooms, comment utiliser les transitions, comment utiliser les overlays de A à Z pour que toi également tu puisses monter des vidéos comme la plupart des professionnels que tu vois en ligne. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'espace de travail, CapCut, que tu peux bien voir. Donc ici, je peux par exemple importer ici. Pour importer une de mes vidéos, je peux cliquer sur importer. Voilà, j'ai la possibilité de choisir ici n'importe quelle vidéo. Je peux par exemple choisir celle-ci, ouvrir. Là, j'ai ajouté ma vidéo. Voilà. Là, je peux glisser ma vidéo sur la timeline. Ici, on appelle ça timeline, c'est un espace de travail. Donc, tu peux bien voir que ma vidéo ici est trop petite. Si je veux agrandir ma vidéo, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau d'ici là. Je vais cliquer dessus. Je viens à vertical. Voilà, tout simplement. Et là, je peux bien visualiser ma vidéo. Voilà, j'ai la possibilité de couper, de travailler comme je veux. Là, on va essayer un peu de lire la vidéo. Voilà, on va essayer de découper la vidéo exactement où elle commence. Voilà, on va essayer ici là. On met le curseur exactement ici. On clique dessus pour sélectionner. Et maintenant, tu vas voir ici, diviser. Ici, on divise, on coupe la partie gauche. Ici, on divise, on coupe la partie droite. Donc, si jamais je divise en coupant la partie droite et que j'ai commis une erreur, je vais tout simplement cliquer sur la flèche ici pour revenir tout simplement. Mais là, dans cette vidéo, j'ai envie de supprimer la partie gauche. Donc, je vais cliquer tout simplement ici. Voilà, là, j'ai supprimé la partie gauche. Je peux commencer ma vidéo. Balancer des zooms un peu partout avec des transitions. Non. Un monteur vidéo, c'est pas celui-là qui balance des transitions, des zooms un peu partout pour impressionner. Voilà, tu peux bien voir dans cette vidéo, je dis arrête de balancer des zooms, des transitions un peu partout. Donc la vidéo doit également être dynamique. Et pour que la vidéo soit dynamique, il faut parfois mettre un peu de zoom, un peu de dézoom pour que la vidéo soit quand même agréable à regarder, tu vois. Voilà. Donc on va recommencer notre vidéo là. Balancer des zooms un peu partout avec des transitions. Voilà, je peux m'arrêter ici, tout simplement. Et là, j'ai envie d'ajouter un effet de zoom. Qu'est-ce que je fais? Pour ajouter l'effet de zoom, je peux cliquer tout simplement ici pour ajouter une image clé. Voilà. Là, je suis en train de dire à CapCut que mon animation que j'ai envie de commencer débute exactement ici. Voilà. Ça, c'est une image clé que j'ai activée. J'avance un peu. Voilà. Au niveau d'ici encore, je peux activer encore l'image clé pour dire à CapCut que mon animation s'arrête exactement ici. Mais sauf que, à la deuxième image clé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la mise à l'échelle. Je vais l'agrandir. Voilà, mettons à 110. Et là, revenons en arrière pour lire notre vidéo. Voilà, là, tu vois exactement comment ça se passe. J'ai eu un petit effet de zoom. Donc, je peux également faire un effet de dézoom. Voilà. Je peux m'arrêter ici, par exemple. Je veux faire un effet de dézoom. Je clique encore ici pour ajouter une image clé. C'est-à-dire l'effet de dézoom en question commence exactement ici. J'avance un peu devant. Voilà. Je clique encore sur la deuxième image clé pour dire que l'effet de dézoom s'arrête ici. Là, je peux maintenant diminuer la mise à l'échelle jusqu'à 100. Et voilà, je vais lire ma vidéo jusqu'ici. Effet de zoom. Et il faut des dézooms fluides. Voilà, là, tu vois exactement comment ta vidéo est quand même un peu fluide. La vidéo n'est pas statique. Donc, parfois, on met des zooms, parfois, on met des dézooms juste pour rendre la vidéo beaucoup plus dynamique. Voilà. Là, c'est tout simplement pour dynamiser la vidéo. Et maintenant, si on a envie de découper les parties vides, les parties où on a quand même fait des erreurs, ou des parties où on n'a pas parlé, on a laissé un vide, on va tout simplement avancer là. Je prends un exemple, je vais diviser ici. Et pour diviser ici, on peut cliquer ici, vous voyez diviser. On clique ici, on avance un peu. Voilà, on s'arrête. Supposons que c'est la partie ici qui est la partie vide ou la partie où nous avons commis une erreur. On clique encore pour diviser. Voilà, on clique pour sélectionner maintenant la partie du milieu qu'on veut supprimer. On va chercher supprimer ici. On clique sur supprimer. Voilà, là on a supprimé notre partie
que nous ne voulons pas. Et si par erreur, nous avons supprimé une partie que nous ne voulions pas au départ, nous allons tout simplement revenir ici. Voilà, annuler. Tout simplement, et la partie en question revient. Ça, c'est pour enlever les parties vides, les parties qui ne servent absolument à rien dans ta vidéo. Voilà, maintenant, tu peux ajouter des superpositions. Pendant que tu es en train de parler, tu peux ajouter des images d'illustration pour te permettre quand même de renchérir exactement ce que tu dis. Tu vois un peu. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une image de superposition. Et l'image de superposition, c'est tout simplement une image qui va te permettre de renchérir exactement ce que tu dis pendant que tu es en train de parler. Tu vois un peu. Voilà, on va par exemple venir là, importer une image de superposition. Voilà, là, nous sommes en train d'importer notre image de superposition. Et pendant que nous sommes en train d'importer l'image de superposition, nous avons quand même remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous et laissez quand même un pouce bleu. Il n'y a rien de mal à ça. Abonnez-vous. Voilà. On va cliquer là parce qu'on veut ajouter une image de superposition. Voilà. On va tout simplement lire notre vidéo. Et supposons par exemple qu'au niveau d'ici, on a parlé d'une dame qui est en train de travailler ou qui est en train de créer du contenu. On va tout simplement glisser la vidéo d'une dame. On va mettre dessus. Voilà. Et là, on va diviser ici et supprimer la partie droite directement. Voilà, là, on va lire notre vidéo. C'est ça qu'on appelle l'image de superposition ou alors la vidéo de superposition. Si nous parlons de voiture, on doit voir la voiture. Si nous parlons d'une belle maison, on doit voir la belle maison exactement comme tu vois dans cette vidéo-là. Et ces images de superposition, tu peux sortir. Voilà, tu peux aller sur pexel.com. Voilà, tu peux taper les recherches, barre de recherche pexel.com pour pouvoir chercher exactement ces images de superposition ou alors des vidéos de superposition. Voilà, ici nous sommes au niveau de Pexel. Tu peux bien voir ici ces photos. Ça veut dire que peu importe les recherches que nous allons faire ici, nous allons obtenir uniquement des photos. Donc, on peut dérouler, on clique sur vidéo. Et ce qui veut dire, peu importe les recherches que nous allons faire, on va obtenir des vidéos. Donc ici, je vais un peu taper voiture. Voilà, j'aime bien les voitures, moi. Voilà. Ce sont des voitures qui sortent ici, vous voyez bien. Et maintenant, vous pouvez tout simplement cliquer sur télécharger, comme vous voyez exactement là. Voilà, voici une très belle voiture ici. Voilà, ça c'est pexel.com. Vous avez également la possibilité d'aller sur Pinterest pour pouvoir télécharger les images ou les vidéos d'illustration pour pouvoir utiliser dans vos différents montages. Voilà, maintenant, après avoir utilisé les images ou les vidéos de superposition, il faut quand même mettre une animation pour que ce soit quand même un peu fluide. On va cliquer dessus. On vient sur animation ici. Voilà, on va ajouter une animation d'intro, c'est-à-dire comment ça va entrer. On va ajouter sortie, une animation de sortie. Donc, on a la possibilité de choisir l'animation qui nous convient. Et là, on va essayer de lire. Voilà, si on rallonge un peu. Voilà, tu vois quand même comment c'est un peu fluide et beaucoup plus professionnel. Voilà. En dehors de ça, on va également utiliser, par exemple, des transitions. Voilà, supposons que nous voulons utiliser une transition à ce niveau-là. Voilà, nous pouvons par exemple choisir n'importe quelle transition. Voilà, moi j'aime bien les transitions que j'ai mis en favori. Je peux par exemple utiliser ceci. Je glisse, je mets exactement au niveau là. Voilà, tu vois exactement ce que ça fait. On va encore relire. Voilà, c'est ça qu'on appelle la transition. Ou alors, on va supprimer cette transition-là. On va par exemple prendre, voilà, à gauche. On met ça ici. Et là, on lit. Ça également, c'est une transition. Donc, tu as la possibilité de choisir pas mal de transitions que tu veux. Tu vas venir simplement au niveau de transition, tu vas glisser, choisir des transitions que tu veux pour pouvoir utiliser dans tes différentes vidéos. Voilà. Et en dehors des transitions, tu peux maintenant utiliser un filtre pour pouvoir gérer l'étalonnage. Donc, gérer l'étalonnage, c'est gérer la qualité de ta vidéo. Tu peux simplement venir là. Voilà. Et là, maintenant, tu vas voir la différence entre une vidéo étalonnée et une vidéo qui n'a pas été étalonnée.
Voilà, je mets la température -5, -6. L'ombre, je mets à -7. L'éclat, je mets à 8. Affiner, je peux par exemple mettre à 10. Voilà, je viens au niveau de courbe. Voilà, je mets ça comme ça. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ensemble de voir la différence entre une vidéo étalonnée et une vidéo qui n'a pas été étalonnée. Voilà. Ici, vous voyez bien comment l'étalonnage est. Et ici, il n'y a pas d'étalonnage. Vous voyez bien la différence. La différence est bien visible. Donc, rassurez-vous, après chaque vidéo, de gérer quand même l'étalonnage, histoire d'avoir de très belles vidéos. Voilà. Après avoir fait cela, vous pouvez ajouter par exemple une musique. Voilà. J'aime bien Worship. Je peux bien choisir Worship Piano. Je mets au début là. On va essayer de lire. Avec des transitions. Non. Voilà, maintenant vous pouvez baisser tout simplement le volume à ce niveau-là. Et là, pour pouvoir écouter notre voix. Partout avec des transitions. Non. Un monteur vidéo, c'est pas celui-là qui balance des transitions, des zooms un peu partout pour impressionner. Voilà, là tu vois bien que voilà, on a quand même une vidéo assez dynamique, bien étalonnée avec une musique de fond et tout. Et maintenant, tu peux utiliser également les effets sonores. Les effets sonores, c'est exactement cet effet-là. Ou alors ceci. Voilà, tu peux également cliquer sur son, venir sur effets sonores. Tu as la possibilité maintenant de choisir les effets sonores que tu veux. Voilà, tout ça, ce sont des effets sonores que tu pourras utiliser dans tes différentes vidéos. Donc, monter une vidéo, c'est pas assez compliqué. Tu vas tout simplement découper les parties vides, les parties où tu as bégayé, où tu as fait des erreurs, les effacer, dynamiser la vidéo en mettant des effets de zoom et des zooms, ajouter des vidéos de superposition, des transitions. Mais le plus important pour atteindre la simplicité, c'est de ne pas exagérer. Ce n'est pas balancer des transitions un peu partout qui fera de toi un monteur vidéo. Et en faisant du montage au quotidien, forcément, tu vas t'améliorer. Voilà, si tu as bien aimé la vidéo, tu peux tout simplement t'abonner pour me donner la force et partager encore beaucoup plus de tutoriels en ce qui concerne le montage vidéo et tout ce qui concerne le business en ligne, comment générer du cash en ligne. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.